Bonjour à tous. Je m'appelle Marie Pré sur TikTok et je fais cette vidéo parce que j'ai regardé une vidéo de Seb où il parlait du capitaine Alexandre Juvin-Brunet et franchement, je me sens coupable de ne pas en avoir parlé plus tôt. Je me sens vraiment coupable parce que je peux peut-être pas aider physiquement, mais il y a une chose que je peux faire, c'est passer l'info. Alors voilà, je passe l'info. Donc je m'adresse à vous qui ne voyez plus l'espoir, à vous qui regardez les poutres de vos stabus, de vos salles de traite, de vos bergeries, à vous qui allez à la chasse en contemplant votre fusil autour de vos vignes. Je m'adresse à vous tous. Je sais que tous les jours, il y a 1,5 éleveurs qui disparaît, enfin, principalement. De plus en plus de JA. Alors je m'adresse aux JA. Je m'adresse à vous qui êtes en train d'abandonner, qui avez peur des 5 prochaines minutes, qui croulez sous les dettes, qui voyez plus d'options, qui avez tellement essayé que vous n'êtes pas aperçu que vous êtes éloigné de votre épouse, de votre époux, de vos conjoints, de votre famille, de vos enfants. À vous qui avez peut-être perdu votre mariage, perdu votre ferme, et qui voyez vos bêtes partir, il y a un espoir. Il y a un espoir. Tout n'est jamais perdu. Vous pouvez continuer d'espérer, de vous battre ou abandonner. L'abandon, c'est votre choix. Mais vous avez aussi un autre choix dont vous n'êtes peut-être pas au courant. Si jamais vous êtes dans une mauvaise situation et que vous ne voyez pas d'issue, je vous en supplie, appelez le capitaine Alexandre Juvin-Brunet. Il a un Facebook, un TikTok, un YouTube. Appelez, faites le CSP ou appelez Alexandre Juvin-Brunet, AJB, sur Internet. Cherchez-le, trouvez-le, contactez-le. Si vous êtes en difficulté, il a fait une cagnotte, il a fait tout un réseau pour aider les agriculteurs en difficulté. Et je ne parle pas de petites difficultés comme moi avec mon administration, je parle de réelles difficultés. Il est en capacité de vous aider à vous retourner. Il se bat pour que l'agriculture ne meure pas, pour que vous ne mouriez pas. Alors aidons-le à vous aider. Je vous demande de faire passer ce message, pas pour le buzz, vous n'êtes pas obligé de vous abonner à quoi que ce soit. Juste faites passer au moins ce message ou faites vous-même des vidéos. Passez l'info, elle est très importante. Elle est tout aussi importante que les actions que nous faisons en ce moment publiquement, mais aussi derrière le rideau. C'est très important. Je sais ce que vous endurez parce que je l'ai vécu. La peur des 5 prochaines minutes, c'est de se dire qu'on est incapable de les vivre et de les affronter, de se dire que c'est trop, que de toute façon, dans ces 5 prochaines minutes, encore une nouvelle chose va arriver qui va faire qu'on va s'enfoncer encore plus. Ce sentiment d'être complètement seul, isolé, même si on hurlait notre douleur, on n'y arriverait pas à se faire comprendre. Je sais ça, je sais cette volonté de vouloir s'en sortir, mais de ne plus voir aucune issue, de se dire que même nos amis ne nous comprennent pas, de se sentir tellement seul qu'on a l'impression que nos amis sont nos ennemis, de l'impression que c'est de notre faute, qu'on est coupable, qu'on l'a voulu et mérité. Non, on n'a pas mérité cette fin, on n'a pas mérité. On a peut-être fait des choix, des mauvais choix, ou des bons choix au mauvais moment, mais il faut savoir qu'il y a toujours le facteur extérieur aussi. On n'a pas fait le choix d'avoir des obligations et des cahiers des charges si lourds qu'on se retrouve à investir plus que ce qu'on gagne dans des pédiluves à la con, des pédiluves et puis dans des couloirs de trajet pour dans les labos de vente directe. On n'a pas demandé à ce que nos poules, même à l'extérieur, aient des pédiluves et que la nourriture soit à l'intérieur. On n'a pas demandé, là, à ce qu'on va bientôt nous imposer des masques pour nos vaches. On n'a pas demandé tout ça. On pourrait vivre si on n'avait pas la moitié de ce qu'on nous oblige à faire. C'est pas de ta faute, tu y es pour rien. Tu as peut-être choisi la mauvaise filière au mauvais moment, mais tu as essayé. Alors sois fier de ça. Ta femme n'est pas contre toi, elle te comprend plus parce que tu t'es tellement isolé que tu sais plus communiquer. Mais elle t'aime, bon sang, et elle a peur pour toi. Alors ne fais pas ces conneries. Appelle Alexandre Juvin, donne-toi une chance. Donne une chance à tes enfants, à ta maman, à ton père ou à ton fils d'avoir un père, une mère, une sœur encore debout demain.
C'est 2 personnes par jour. 605, 636 en 2015, 605 en 2016, et on n'a pas les chiffres pour aujourd'hui. J'aimerais m'adresser à autre que l'agriculture, leur donner ce message, mais j'ai pas d'autre. J'ai pas de filière pour eux pour les aider. Alors, je te demande, réfléchis, pas à ton arrêt brutal, mais réfléchis à ce que tu pourras faire si tu peux continuer. Dis-toi bien que si on t'enlève tes vaches parce qu'elles ont la tuberculose, c'est pas une fin. Même si tu t'es battu pour voir si tes vaches étaient positives, il y a eu des faux positifs qui ont décimé des troupeaux. C'est pas de ta faute. Des fois, on est là sur le parcours et on est bousculé. Tu sais, quand des brebis veulent rentrer et qu'elles ont faim, elles te bousculent. Tu peux te mettre sur le côté, elles se frotteront à toi et te bousculeront quand même. Dis-toi bien que tu n'es pas une victime de tes mauvais choix et de ton incapacité. Tu es une victime du fait que tu as choisi un métier qui est dans un agenda de destruction et de fermeture. Tu es le petit qui gêne le gros. Alors contacte capitaine Alexandre Juvin-Brunet. N'hésite pas à sortir, même si c'est dur de te sortir de ta bulle et de ton trou. Mais sors. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes animaux, pour tes terres, pour ce sol que tu t'es éreinté à avoir, ou ces terres familiales que ton père t'a fait confiance à garder. Fais-le pour eux, pour tes ancêtres. Si tu ne fais pas pour les vivants, fais pour la mémoire des morts. Et pense que ta petite place à toi, tu penses que tu es insignifiant, que tu n'as pas d'importance. Mais tu contribues à nourrir et à produire une alimentation saine. Et on a besoin de toi. Les futures générations ont besoin de toi. Et toi en particulier, chacun d'entre nous en tant qu'individuel. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Rappelez-vous, ce n'est pas une guerre de cette terre, c'est une guerre de l'âme. N'oubliez pas que nous sommes en guerre et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Alors prenez bien soin de vous et surtout, apprenez à prendre bien soin des autres, comme de vous-même. Restez bénis.